Bonjour. Dans cette vidéo, je vais parler d'espace vectoriel normé, plus exactement de normes matricielles et de quelques séries de matrices. Comme support de discussion, je vais considérer l'exercice suivant. L'espace MP de R des matrices carrées d'ordre P à coefficient réel est muni de la norme définie pour toute matrice A égale AIJ par norme infinie de A égale le max sur IJ de la valeur absolue de AIJ. Première question. Montrer que la norme du produit AB, la norme infinie de AB, est majorée par P fois la norme infinie de A fois la norme infinie de B pour toute matrice A et B. Deuxième question. Montrer que la série de matrices de terme général 1 sur factoriel n à puissance n est convergente dans cet espace MP de R muni de la norme infinie définie ici. Troisième question, on munit maintenant MP de R d'une norme n qui vérifie norme de A fois B majorée par norme de A fois norme de B. C'est ce qu'on appelle une norme matricielle ou sous-multiplicative. On suppose que M est une matrice dont la norme est strictement inférieure à 1, montrer que la matrice I-M est inversible. En déduire que la série de matrices sigma de n égale 0 à l'infini de m puissance n est convergente dans MP de R muni de cette norme n et calculer sa somme. Nous allons donc commencer par la première question. Montrer que la norme du produit AB, la norme infinie du produit AB majorée par P fois la norme infinie de A fois la norme infinie de B. Appelons ce produit C. Nous allons donc poser AB égale C, ou CIJ. Nous savons que CIJ est égal à la somme de K égale 1 à P de AIK BKJ. C'est le produit des matrices A et B. Donc la norme infinie du produit AB, ou bien la norme infinie de C, c'est par définition le max sur IJ de la valeur absolue de CIJ. Ou bien le max sur IJ de la somme, ou la valeur absolue de la somme, sigma de K égale 1 à P de AIK BKJ. Alors on peut ici majorer la valeur absolue de cette somme par la somme des produits des valeurs absolues. On obtient donc le max sur IJ de sigma de K égale 1 à P de valeur absolue de AIK fois valeur absolue de BKJ. Nous allons maintenant majorer chaque terme AIK par le max sur IJ de AIJ et chaque terme BKJ par le max sur IJ de valeur absolue de BIJ. Donc, chaque sigma est majoré par un sigma de produit de max. Ces sigmas sont donc les mêmes et le max, c'est l'une d'elles. Ce n'est plus la peine de garder ce max dans le majorant. Le max étant le même, cette somme n'est autre que P fois ce max. Et qui n'est autre que P fois, le premier max, c'est la norme infinie de A, et le deuxième max, c'est la norme infinie de B. Et on a bien établi que la norme infinie de A fois B est majorée par P fois la norme infinie de A fois la norme infinie de B. Deuxième question, montrer que la série de matrices sigma de n égale 0 à l'infini de 1 sur factoriel n à puissance n est convergente. Nous allons, pour le faire, essayer de majorer la norme infinie de a puissance n. On va le faire par récurrence. Regardons d'abord ce qui se passe quand n égale 3. Nous avons la norme infinie de a au cube. On peut écrire que c'est majoré par p fois la norme infinie de a au carré fois la norme infinie de a. Il suffit de poser a au cube égale a carré fois a et d'utiliser
La norme infinie du produit majoré par P fois le produit des normes infinies. Maintenant, à ce stade, la norme infinie de A au carré est à son tour, d'après la même relation, majorée par P fois la norme A infinie de A fois la norme infinie de A, c'est-à-dire par P carré, norme infinie de A au cube, tout calcul fait. Et donc, on voit que la norme infinie de A au cube, majorée par P carré, norme infinie de A, le tout au cube. On va s'inspirer de ça et supposer donc qu'à l'ordre K, on a la relation, ou l'inégalité, norme infinie de A puissance K, majorée par P puissance K moins 1, norme infinie de A puissance K. Alors, à l'ordre K plus 1, nous avons la norme infinie de A puissance K plus 1. A puissance K plus 1 peut s'écrire A puissance K fois A. Donc, on peut dire que c'est majoré par P fois la norme infinie de A puissance K fois la norme infinie de A. Et en utilisant l'hypothèse de récurrence, nous retrouvons P puissance K, norme infinie de A, le tout puissance K plus 1. Donc on peut conclure que pour tout n supérieur ou égal à 1, on a la norme infinie de A puissance n, majorée par P puissance n moins 1, fois la norme infinie de A puissance n. Alors étudions maintenant la nature de la série de matrices proposée. Nous allons majorer la norme de son terme général grâce à la relation précédente. La norme de ce terme, la norme infinie, majorée par 1 sur factoriel n, positive qu'on sort de la norme, et la norme infinie de A puissance n est majorée par P puissance n moins 1, norme infinie de A, le tout puissance n. On a donc majoré la norme du terme général de cette série de matrices par le terme général d'une série numérique. Étudions la nature de cette série numérique. Vu le factoriel et les puissances, on va lui appliquer la règle d'Alembert ou du quotient. Ici donc, si un égale 1 sur factoriel n, p puissance n moins 1, norme infinie de a puissance n, alors la valeur absolue de un plus 1 sur un, bien sûr nous supposons a non nul, sinon la série visiblement convergente. Donc, un plus 1, c'est 1 sur factoriel n plus 1, p puissance n, norme infinie de a puissance n plus 1, fois l'inverse de un, c'est-à-dire factoriel n, fois p puissance moins n moins 1, fois la norme infinie de a puissance moins n. Alors les factoriels se simplifient en laissant n plus 1 en bas. Les puissances de p se simplifient en a p puissance n fois p puissance 1 moins n, ça fait p. Et les normes infinies de a se simplifient en a norme infinie de a puissance n plus 1 fois norme infinie de a puissance moins n, ça donne exactement norme infinie de a. P et norme infinie de a étant des constantes. Lorsqu'on fait tendre n vers l'infini, on voit que la limite de valeur absolue de un plus 1 sur un est nulle. Alors cette limite étant strictement inférieure à 1, la règle d'Alembert affirme que la série numérique est convergente. Donc la série de matrices est absolument convergente. Et on peut conclure qu'elle est donc convergente. Il suffit de rappeler que l'espace MP de R minus cette norme est de dimension finie, P au carré. En fait, il est homéomorphe à R puissance P au carré minus de la norme infinie, qui est complet. Donc, notre espace étant complet, la convergence absolue entraîne la convergence. Et donc, la série de matrices est convergente. Troisième question. Nous allons, dans cette troisième question, supposer que la norme de la matrice M, la nouvelle norme, est inférieure strictement à 1 et montrer que I-M est inversible. Alors, pour cela, nous allons utiliser l'identité I-M puissance plus I-M puissance n plus 1, on peut l'écrire I-M. Voilà la somme de k égale 0 à n de m puissance k. Voilà la somme partielle de la série. Alors, nous allons jouer sur les puissances de m puissance de m, les puissances de m. De la relation norme de AB inférieure ou égale à norme de A
norme de B, on voit que si A est égal à B, on obtient norme de A au carré majoré par norme de A le tout au carré. Et donc, on peut établir sans mal, par récurrence, que la norme de m puissance n est majorée par la norme de m le tout puissance n. C'est là l'intérêt des normes matricielles. Alors, vu que nous savons que la norme de m est strictement inférieure à 1, donc la limite de ce réel, norme de m puissance n, est nulle. On en déduit que la limite du terme positif qu'il majore est aussi nulle. Or, ça, c'est la norme du vecteur m puissance n, de la matrice m puissance n. Et donc, si la limite de la norme est nulle, la limite du vecteur est nulle, ou bien c'est la matrice nulle. On voit donc bien que si on revient à l'identité qu'on a écrite au début, si dans cette identité on fait tendre n vers l'infini, on voit que m puissance n plus 1 va tendre vers 0 et le premier membre tend vers in. Le second membre contient le facteur i moins m qui ne bouge pas et la somme partielle qui doit tendre vers la somme de k égale 0 à l'infini de m puissance k. Alors cette égalité donc qui est vraie est une égalité entre matrices, donc les deux membres sont bien définis, ce qui prouve à la fois que i moins m est inversible, puisqu'en la multipliant par cette somme, on trouve l'identité. Remarquez que ça commute, puisqu'il n'y a que m qui joue dedans. Et en même temps, la série sigma de k égale 0 à l'infini, m puissance k, est convergente, et sa somme est exactement l'inverse de i moins m. Voici donc quelques calculs dans un espace vectoriel normé et un petit mot sur les normes matricielles. Je vous remercie.